Père, mère, croyez-moi, parfois on s'y perd. Tenez, il y a 50 ans, père a choisi de former une jolie paire avec mère. Jusque-là, ça va. Follement épris l'un de l'autre, très vite, ils sont devenus père et mère, de 2 petites mères et d'un petit père. Là où les choses se sont corsées pour mère, c'est lorsque père a lui aussi acquis le statut de mère. Car il faut bien reconnaître que mère y perd pas mal dans l'affaire. En effet, père a commencé par prendre le fauteuil de mère. Bon. Puis très souvent, père s'emparait aussi de l'écharpe de mère, pour aller, disait-il, unir d'autres pères. Mais ce qui était le plus amer pour mère, c'est qu'elle voyait père fréquenter régulièrement d'autres mères. Pour quelles affaires? Allez savoir. Bon, à la décharge de père, il faut bien reconnaître que la situation n'était guère plus prospère. Et oui, il paraît que mère n'était pas exemplaire, qu'elle n'a pas toujours été à pair. Je ne suis pas commère, mais je me suis laissé dire que mère avait été la maîtresse de... Je ne les citerai pas au risque d'en oublier. Mère, toi-même, tu serais bien en peine de les compter, n'est-ce pas? Ce qui est cocasse dans cette affaire, c'est que dans son rôle de mère, père protégeait et assurait la sécurité de tous ceux dont mère était la maîtresse. Non, vraiment, quelle affaire. Bon, en fin de compte, je ne sais qui, entre père et mère, aura commis le plus d'impair. Mais pour la petite fille que j'étais, la situation de père et mère n'était pas simple à se représenter. Avouez, quelle confusion. Mon père, mère de sa mère, mère de sa belle-mère, mère de ma mère, et père, mère de ses enfants, du 2 en 1, en somme, quoi. Ah, le père et la mère, quelle drôle d'affaire. Le plus étonnant, c'est que le père a attendu d'avoir 65 ans pour découvrir la mère. Et encore, il n'a vu que le bord de mer. Craignant sans doute les dents de la mer, il s'est bien gardé de prendre le bain de mer. Car il faut que je vous dise ce que père redoute le plus, ce que père redoute par-dessus tout, ce sont les colères de mer. Quand la mer se déchaîne, les houles de la mer lui donnent le mal de mer. Le père aussi peut s'emporter, ça lui arrive. Mais même dans ses plus violentes colères, je peux vous assurer que jamais il n'envoie de bouteilles à la mer. À l'heure où je vous parle, les choses apparaissent plus simples. Père a rendu le fauteuil et l'écharpe de mère. Père n'est donc plus mère, néanmoins, il retrouve régulièrement ses pères, tous d'anciens mères, en compagnie de ma mère. Non, non, pas Noël. Je ne pense pas que père embrasse beaucoup les idées de ma mère. Hier, père faisait plutôt partie des grands-mères. Aujourd'hui, il ne goûte pas le plaisir d'être grand-père. Quant à mère, désormais, elle s'est enfin rangée. Elle est tout à pair. Elle n'est plus la maîtresse de personne, sauf peut-être occasionnellement pour dépanner. Et dans la maison mère, qui porte un numéro pair, père et mère forment toujours une merveilleuse paire. Et pour longtemps encore, je l'espère.